Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous questionner autour des incohérences de la vision indéterministe de la mécanique quantique avec le paradoxe EPR élaboré par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe EPR, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses de la physique de l'époque étaient fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Ce paradoxe utilise l'intrication quantique pour démontrer qu'il y a de l'information se déplaçant plus rapidement que la lumière, ce qui violerait la relativité restreinte. Sans entrer dans tous les détails de l'intrication quantique, les objets macroscopiques ne peuvent être que dans un seul état à la fois. Par exemple, en voiture, on a une unique vitesse par rapport à la route. Nous ne sommes pas dans une superposition d'états. Dans le monde quantique, ce n'est plus le cas. Les objets quantiques peuvent être dans une superposition d'états, mais lors d'une mesure, il y a une réduction de l'état pour être uniquement dans l'état mesuré. On appelle ce processus l'effondrement de la fonction d'onde. Par exemple, une particule A peut être dans une superposition à 50% dans l'état que l'on va noter 0A et à 50% dans l'état que l'on va noter 1A, qui sont des bits quantiques, mais cela peut représenter le spin par exemple. Si je mesure l'état 0A, alors juste après la particule sera dans l'état 0A, et donc une deuxième mesure redonnera nécessairement 0A, alors que la première mesure était incertaine. Il est aussi possible de parler à la fois de l'état de deux particules. Par exemple, supposons que j'ai une particule A dans l'état 50% 0A et 50% 1A, et une particule B dans l'état 50% 0B et 50% 1B. Alors les outils mathématiques de la mécanique quantique, que l'on appelle produit tensoriel, peuvent décrire le couple qui sera dans l'état 25% 0A 0B, 25% 0A 1B, 25% 1A 0B et 25% 1A 1B. On dit que cet état est scindé, car les mesures sur une particule n'influencent pas les mesures sur la deuxième. Que je mesure 0A ou 1A pour la particule B sera dans l'état 50% 0B et 50% 1B. Mais il existe aussi des états intriqués, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de les traiter comme des particules disjointes. Par exemple, l'état 50% 0A 0B, 50% 1A 1B. Une mesure sur A conditionne la mesure sur B. Si je mesure 0A, alors nécessairement le couple sera dans l'état 0A 0B, et donc pour B je mesurerai 0B. Mais si je mesure 1A, alors nécessairement le couple sera dans l'état 1A 1B, et donc pour B je mesurerai 1B. La mesure de A conditionne la mesure de B, et cela ne dépend pas de la distance entre A et B. Nous avons maintenant tous les prérequis pour comprendre le paradoxe EPR. L'idée est de créer un couple de particules A et B intriquées dans l'état 50% 0A 0B, 50% A1 AB. Puis on donne la particule A à Alice et la particule B à Bob, et on les éloigne énormément pour que la vitesse finie de la lumière au sein de la relativité restreinte fasse qu'il ne soit pas possible d'y avoir le temps que la causalité se propage entre les deux particules dans le temps de mesure de chacune. L'idée est de créer une particule C dans un état alpha 0C bêta 1C que Claude apporte à Alice dans l'objectif que Claude et Alice agissent sur leurs propres particules pour fournir de l'information à Bob. Le trouble ABC est composé d'un couple intriqué AB et d'une troisième particule C. Je n'entre pas dans les détails de calcul pour rester audible de tous, mais il est possible avec les lois de la mécanique quantique de jouer avec les particules A et C pour faire en sorte que les informations alpha et bêta qui constituent le message passent sur l'état de la particule B. Il semble que l'on ait transmis de l'information plus vite que la lumière, ce qui est en contradiction avec une des plus importantes lois de la physique. Il est impossible de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Revenir sur cela revient à détruire les fondements de la physique des particules et de la relativité générale. Avant de poursuivre, je vais vous fournir l'état quantique du trouble intriqué ABC à la fin de la manipulation. Pour les personnes qui sont intéressées par ce type de calcul, vous pouvez écrire en commentaire « Le monde réclame des démonstrations ». De cette manière, si certains d'entre vous souhaitent une série de vidéos plus difficiles, mais où je démontre les affirmations que je tiens en vidéo presque tout public, alors je le ferai. Mais si cela n'intéresse personne, alors je ne le ferai pas. Pour revenir à nos états quantiques, le trouble ABC est dans l'état 25% 0A 0C alpha 0B bêta 1B,
25% 1A 0C bêta 0B alpha 1B, 25% 0A 1C alpha 0B moins bêta 1B et 25% 1A 1C moins bêta 0B alpha 1B. Cette écriture peut faire peur, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Prenons un exemple. Si je mesure pour les particules A et C le couple 1A 0C, alors la particule B sera dans l'état superposé bêta 0B et alpha 1B. En conclusion, si nous faisons le protocole décrit précédemment pour un grand nombre de particules B, il est possible de déterminer les probabilités dépendant des mesures A et C, ce qui permet d'en déduire les nombres alpha et bêta, ce qui a permis de faire passer de l'information plus rapidement que la lumière, ce qui est censé être impossible. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Pour résoudre le problème, il faut remarquer que Bob, à l'autre bout de l'univers, ne sait pas dans quels états ont été mesurées les particules A et C, ce qui pose problème pour retrouver les valeurs alpha et bêta. Supposons que Bob mesure delta pour 0B et gamma pour 1B. Il ne sait pas comment faire le lien entre les mesures delta et gamma et les informations à transmettre alpha et bêta. Mais s'il apprend que les mesures pour les particules A et C sont par exemple 1A 0C, alors il pourra en déduire que delta est égal à bêta et gamma est égal à alpha, ce qui donne accès à alpha et bêta. On voit que sans les informations de mesure de Alice et Claude, alors il ne peut pas retrouver l'information. Donc il faut envoyer l'information de la mesure de Alice et Claude de manière conventionnelle pour que Bob ait l'information alpha et bêta. Par conséquent, la téléportation quantique ne permet pas de faire passer de l'information plus rapidement que la lumière. Il n'y a pas d'incohérence entre la mécanique quantique et la relativité restreinte, ce qui fait que le paradoxe EPR est un waouh, c'est étonnant. La conclusion semble incohérente, mais est finalement cohérente, mais totalement contre-intuitive, car cela signifie que la mécanique quantique n'est pas locale. C'est-à-dire que deux objets lointains peuvent influencer leur état quantique directement, mais sans transmettre de l'information. Et cela est totalement contre-intuitif, puisque presque toute la physique est locale. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.